ne se quitte plus. Marie-Éloi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice et directrice de Femmes de Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a déjà retrouvé sur le Revolution Network de l'an dernier. Cette année, où en sont les Femmes de Bretagne? Et on résume, qu'est-ce que c'est? Alors, Femmes de Bretagne, c'est un réseau collaboratif pour oser créer son entreprise. On met en lien toutes les femmes pour s'entraider, partager des compétences. Aujourd'hui, donc, au bout de 3 ans d'existence, on est 6000 membres. On organise 30 rencontres par mois. Et là, il y a une étude du cabinet Utopie qui vient de sortir. Les entreprises du réseau Femmes de Bretagne soutiennent un emploi sur 500 en Bretagne. Waouh, voilà, donc ça fonctionne bien. Révolution. Donc ça vraiment, ça a fait des émules, j'ai l'impression, depuis l'année dernière déjà. Oui, et ça a fait un deuxième réseau, un petit réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, qui est là pour le coup national, parce qu'il existe à peu près 500 réseaux féminins en France, mais pas de réseau féminin business, parce que l'argent, le tabou, voir grand, prospecter, tout ça, c'est complètement tabou chez les femmes, ce qui fait que 88% des femmes entrepreneurs aujourd'hui en France ne vivent pas de leur activité. 88%, il n'y en a que 12% qui en vivent. Donc il faut absolument qu'on se mette le nez dans les chiffres et qu'ensemble on s'entraide et qu'on travaille ensemble pour rayonner sur notre territoire. Bouge ta boîte, ça fonctionne en cercle. Dans un cercle, il y a une quinzaine de femmes entrepreneurs, chacune d'un secteur d'activité différent. Et ensemble, elles vont se retrouver tous les 15 jours pour brainstormer, pitcher et se recommander à l'extérieur sur leur territoire. Ça fait aussi travailler ensemble les TPE, parce qu'aujourd'hui, dans les territoires, dans une petite ville, plus de 90% de ce qui est produit dans cette ville est exporté, et à l'inverse, plus de 90% de ce qui est consommé dans cette ville est importé. Donc il est important de faire retravailler aussi les petites entreprises ensemble. Bien sûr, et ça, forcément. C'est ça aussi la révolution du travail, c'est justement reconsidérer les façons de faire. Reconsidérer les façons de faire, effectivement, parce que c'est aussi, par exemple pour la sororité business qui est Bouge ta boîte, c'est s'approprier les codes économiques. Et comme ça a été pensé par des hommes pour des hommes, il a fallu qu'on change le vocabulaire, qu'on mette le sens au cœur du business et qu'on retravaille la façon de travailler ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on travaille en cercle, qu'on est formé en animation, en intelligence collective, que chacune a le même temps de parole, d'écoute, qu'on s'exprime les unes après les autres, qu'on fait des élections sans candidat, où la personne qui est élue pour animer le groupe, elle est élue avec le consentement de toutes, après plusieurs tours de cercle, etc. C'est une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon de faire qui est importante. C'est issu de la sociocratie et encore une fois, c'est remettre du sens au cœur. Et c'est ça qui est aussi très important quand on crée son entreprise ou qu'on veut la développer. Il faut que le sens soit là pour qu'on ait envie d'aller plus loin. Vous avez des exemples à me donner de femmes qui ont créé leur boîte dans le Bouge ta boîte ou tout en faisant partie du réseau Femmes de Bretagne? Alors, Bouge ta boîte, ce sont des entrepreneurs déjà lancés, mais l'objectif, c'est de développer leur chiffre d'affaires. Alors, par exemple, à Pleuhermel, entre elles, elles ont généré entre elles 55 000 euros de chiffre d'affaires, donc 1 000 euros pour l'une, 1 500 euros pour l'autre. À Vannes, je crois que c'était 30 000 euros de chiffre d'affaires. Après, pour Femmes de Bretagne, c'est vraiment créer son entreprise, créer un cercle vertueux. Et là, par exemple, on a une femme qui est en zone rurale et qui était en burn-out, au chômage, après avoir fait faillite avec son entreprise et qui a repris confiance, qui est devenue leader sur son territoire, qui est devenue coordinatrice. Et aujourd'hui, elle vient d'ouvrir un espace de coworking en pleine zone rurale et ça fonctionne super bien. Un espace de coworking. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que justement les femmes peuvent avoir ce côté de mieux rebondir ou c'est justement parce qu'il y a tout ce réseau derrière de Femmes de Bretagne qui les encourage, parce qu'elles se sentent moins seules. Il y a besoin de ça? Alors, elles le font d'elles-mêmes. Ce sont elles qui sont moteurs, leur propre moteur. Après, c'est très récent que les femmes sont mises en lien. Elles le sont devenues grâce aux réseaux sociaux, en s'appropriant les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, le réseautage était essentiellement l'apanage des hommes. Et les femmes ne s'accordaient pas le temps de réseauter le soir, d'aller boire des bières le soir. En revanche, avec les réseaux sociaux, elles ont pu échanger, transmettre, s'entraider, agir en quelques clics le soir, tout en continuant à avoir les enfants qui hurlent à côté. Voilà. Donc ça a vraiment révolutionné la façon d'être mise en lien et de travailler ensemble et d'aller vers des sororités, donc des fraternités au féminin, comme le sont par exemple Femmes de Bretagne ou Bouge ta boîte. Qu'est-ce qui change dans Femmes de Bretagne année après année? Est-ce que c'est aussi les générations? Elles sont peut-être de plus en plus jeunes à rejoindre le réseau, non? Non, il y a tout. C'est vraiment tout, toutes les femmes, tout le monde est bienvenu. Ouais. Tout le monde a une compétence à apporter aux autres, qu'on soit salarié, on peut aider en faisant du mécénat de compétences. On en a plein qui font ça, qui trouvent aussi un sens à leur vie en aidant les autres. On a des étudiantes, on a des retraités, on a des personnes en congé parental, au chômage, on a tout, des porteuses de projets, des entrepreneurs. Et ensemble, ça crée ce cercle vertueux.
Quels sont vos défis à court terme? Est-ce que c'est de rester en Bretagne ou de sillonner la France? Enfin, Alors, Femmes de Bretagne, c'est toujours trouver des financements parce que c'est une association éligible au mécénat. Et on est en train de refaire la plateforme pour pouvoir, pourquoi pas, développer Femmes 2 dans d'autres régions, pourquoi pas d'autres zones francophones. Et pour Bouge ta boîte, c'est de se développer. On est aujourd'hui dans 14 villes. On a été vraiment lancé là en septembre dernier. On est aujourd'hui dans 14 villes. Donc, c'est de créer des cercles de femmes entrepreneurs qui ont envie de se bouger pour ensemble bouger les lignes. Marie, Éloi, merci beaucoup pour Merci le à réseau vous. Femmes de Bretagne. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous incarnez cette révolution du travail et Revolution Network 2017. Karine Lemasson va nous rejoindre à présent.